Bonjour et bienvenue dans ce documentaire LGBT. Tout d'abord, quelques termes à préciser. Alors, LGBT, ce sont les sigles les plus courants englobant les communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et assimilées. Après, le terme homosexuel, caractérisé par une attirance sexuelle ou par une attirance amoureuse envers une personne du même sexe. Lesbienne est une femme homosexuelle. Gay est un homme homosexuel. Bisexuel, éprouver de l'attirance sexuelle ou amoureuse pour les deux genres. Transgenre, avoir une identité de genre différente du sexe assigné à la naissance, un homme devenant une femme ou l'inverse. Et bien d'autres encore comme pansexuel ou asexuel. Alors, je suis Stéphanie Thiésy, je suis gay et j'ai 35 ans. Je m'appelle Vanessa, je vais avoir 34 ans et j'étais hétéro jusqu'à il y a peu de temps et je suis en couple avec une femme depuis 4 mois. Alors, je vais témoigner pour quelqu'un qui souhaite rester anonyme. Alors, je vais vous apporter le témoignage d'une personne qui souhaite rester anonyme. Alors, on a recueilli un autre témoignage d'une personne qui souhaite rester anonyme. Je vais partager avec vous le témoignage d'un homme homosexuel de 55 ans qui souhaite rester anonyme. Oui, c'est vrai que par rapport à l'expérience que j'ai eue jusqu'à maintenant, je peux dire aujourd'hui que oui, je suis en accord avec mon orientation. J'étais en accord jusqu'à présent sur mon orientation sexuelle, à savoir que j'étais persuadée d'être hétéro. Et donc du coup, depuis que je suis avec une femme, je me pose pas mal de questions, mais je le vis assez bien en fait. Elle l'est aujourd'hui. Elle m'a répondu que oui. Elle a répondu que oui. La personne a répondu oui complètement. Non, mais c'est vrai que je peux comprendre que certaines personnes dans ma situation puissent le penser par rapport à leur entourage ou à leur environnement. C'est vrai que je pense que j'ai de la chance de pouvoir dire que non. Je pense que c'est tout à fait naturel d'être attiré par telle ou telle personne. Le fait que je sois avec une femme actuellement ne me semble absolument pas contre nature. Et ça lui semble pas contre nature? Elle m'a dit non. Elle a dit que non. La personne a répondu non, absolument pas. Alors non, je n'ai jamais eu de relation hétérosexuelle, donc je ne peux pas vraiment répondre à la question. Ayant toujours eu des relations hétérosexuelles, ça a été nouveau pour moi d'avoir une relation homo. Et je l'ai assez bien vécu, même si je me suis posé pas mal de questions les premières semaines. Aujourd'hui, je le vis bien et je suis très épanouie dans cette relation. Elle a déjà eu une relation hétérosexuelle et elle a bien vécu, même très bien vécu. Donc effectivement, elle a déjà eu une relation hétérosexuelle lors de son adolescence. Elle a voulu faire comme les autres. Elle était malgré tout très peu investie dans cette relation et n'avait pas eu de sentiments amoureux envers cette personne. Et elle se posait beaucoup de questions sur l'éventualité d'être différente. Elle a répondu qu'elle en a eu une à l'âge de ses 20 ans. Elle n'a pas lutté contre, mais elle a eu quelques relations qui lui ont confirmé son orientation sexuelle. La personne a répondu qu'elle n'a eu seulement des flirts à l'adolescence. Ça n'a pas été plus loin parce que ça ne l'intéressait pas. Alors j'ai découvert mon orientation sexuelle quand j'étais en fait... Il n'y a pas vraiment eu de moment où je me suis dit, bah tiens, je suis gay. Non, je pense que quand je suis née, et à partir du moment où j'ai commencé à aller à l'école, je sentais qu'il y avait une différence avec les autres, mais voilà, je savais pas trop ce que c'était. Mais c'est plus vers l'adolescence, je pense, où je me suis rendu compte que oui, j'étais plus attirée par les filles. Et c'est encore plus tard, vers un petit peu après l'adolescence, je dirais vers les premières années, quand je suis devenue adulte, que je me suis dit oui, je suis gay. Est-ce que je l'ai facilement accepté? Non,
Pas forcément, parce que c'est vrai qu'au début, je me disais, oui, peut-être t'es pas comme les autres enfants, il y a un truc qui est différent. Ça, je le sentais, je savais pas forcément quoi, mais je pensais qu'avec le temps, ça allait changer. Et c'est vrai que l'acceptation s'est faite bien plus tard, vraiment quand j'étais adulte déjà. Et je pense que c'est différent pour tout le monde. Moi, ça s'est fait quand j'étais adulte. Après, d'autres ont eu des parcours différents. Donc, ça s'est fait peut-être avant ou après. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, oui, je l'accepte. Quand j'ai rencontré ma copine actuelle, ça a été assez naturel en fait. Elle m'a plu immédiatement et c'est assez étrange à expliquer parce que j'avais jamais été attirée par une femme auparavant. Donc voilà, il y a eu pas mal de questions au début. Pendant 3 petites semaines quand même, je me suis demandé ce qui m'arrivait en gros. Et après, je me suis lancée et je lui ai déclaré mes sentiments. Les questions que je me posais principalement, c'était est-ce que c'est juste une attirance physique ou est-ce que c'est plus? Est-ce que je suis capable d'affronter le regard extérieur si jamais ça venait à aboutir sur quelque chose? Est-ce que c'est pas juste une passade en fait? Est-ce que finalement j'étais pas homo depuis toujours ou est-ce que voilà, pas mal de questions comme ça à ce sujet. Elle a découvert son orientation sexuelle quand elle avait 22 ans et elle n'a pas facilement accepté parce que ça a été assez difficile pour elle en fait. Mais avec le temps, elle a fini par l'accepter. Elle a répondu qu'au cours de son adolescence, elle a accepté. Cependant, elle avait très peur des réactions que pouvait avoir sa famille et son entourage. Cette personne a découvert qu'elle était homosexuelle à l'âge de ses 20 ans. Elle n'a pas lutté contre, mais elle a eu quelques relations qui lui ont confirmé son orientation sexuelle. La personne a répondu très jeune. À 5 ans, je voulais déjà m'habiller en fille et j'ai très vite compris qu'il y avait une différence. À l'adolescence, je me suis vraiment rendu compte que j'étais attirée par les hommes. Pour moi, c'était quelque chose de naturel. Alors, ma famille, c'est vrai que par rapport à tout ça, je les ai mis au courant un petit peu tardivement, parce que c'est vrai que je voyais pas trop l'intérêt de les impliquer dedans. Je m'étends pas trop en fait pour ce qui est des choses personnelles. Je raconte pas trop ma vie. C'est vrai que même avec ma famille, je parle pas trop de mes amis ou de ma copine. Donc c'est vrai que c'est arrivé assez tardivement, pardon. Et du coup, en fait, ils étaient assez surpris. C'est vrai que moi, de mon côté, je pensais que c'était quelque chose qui les surprendrait pas, en fait, vu comment je suis. Mais oui, sur le coup, ils ont été surpris, ils savaient pas trop comment réagir. Et je pensais que c'était important de leur laisser le temps de réagir, justement, de bien encaisser la nouvelle, sans forcément leur parler, vraiment leur laisser du temps pour eux. Et c'est vrai qu'avec le temps, ils ont fini par m'accepter comme je suis. Il n'y a pas eu de gros drames ou de... Non, je pense que le temps vraiment les a aidés à accepter la nouvelle. Donc, comme je vous ai dit, je me suis mis en couple avec cette personne. Je l'ai annoncé assez rapidement à mes parents, donc je suis assez proche d'eux, donc j'avais pas trop de doutes concernant leur réaction. Parce qu'il y a déjà quelqu'un de ma famille proche qui est gay, donc je sais que ça a été très bien accepté. Et effectivement, mes parents ont été unanimes tous les deux et ils l'ont de suite très bien accepté et ils m'ont dit que l'important c'était que je sois heureuse, que ça soit avec un homme ou avec une femme, ça leur importait peu en fait. Sa famille l'a bien vécu, ils l'ont accepté. Mais elle pense que pour les personnes un peu plus âgées, c'est plus difficile par contre de l'accepter.
Elle a répondu très bien qu'ils avaient tout de suite accepté son orientation et qu'ils étaient bienveillants vis-à-vis d'elle ou de sa petite amie de l'époque. Même ses grands-parents l'ont accepté sans problème. En revanche, ils avaient peur de la réaction des autres personnes, de leur entourage moins proche. Cela a été très difficile pendant plusieurs années, mais ça va beaucoup mieux depuis un certain temps. Alors, il y a 40 ans de ça, c'était encore mal vu. Ma mère l'a accepté assez tard. Au début, elle m'envoyait chez un psychiatre, mais ça m'importait peu parce que j'étais sûre de moi. Et le psychiatre avait même d'ailleurs conseillé à ma mère de me laisser faire ma vie. Quant à mon père, il avait des doutes, mais on n'en a jamais vraiment parlé. Je pense qu'il ne l'aurait pas accepté. Alors je pense que si je veux répondre d'un côté logique, je pense que oui, c'est plus difficile. Dans mon cas peut-être pas, mais c'est vrai que surtout ici, à Monaco, c'est vrai que c'est beaucoup moins accepté que dans un pays comme juste la France ou les États-Unis. Je pense qu'ici, ça reste encore un petit peu tabou. Voilà, en général, on l'accepte, mais on n'en parle pas forcément. Ça reste quand même assez caché, je pense. Il y a moins de lieux de rencontre. Du coup, pour rencontrer des conjoints, c'est un peu plus difficile quand on est homosexuel. Elle m'a répondu que ça n'est pas forcément plus difficile. Néanmoins, il est plus difficile d'accoster quelqu'un qui pourrait lui plaire. En ayant peur que cette personne ne soit pas de la même orientation qu'elle et qu'elle ne soit pas du tout tolérante envers les personnes homosexuelles. À ce niveau-là, elle a peur que ça génère de la violence. C'est sûr que ce n'est pas aussi simple que pour des hétéros. Pour des relations sérieuses, oui, c'est beaucoup plus difficile. Je pense que oui. C'est vrai que c'est un peu le parcours du combattant en fait. Si on veut avoir un enfant en étant gay, il faut être vraiment très motivé. Ça c'est sûr. Pour ma part, je vis cette relation pleinement et ça n'est pas un frein. Ça n'est pas un frein à ma relation avec cette personne, même si ça peut être plus compliqué. Si on veut fonder une famille, j'ai quand même envie de continuer cette relation. Quand on réfléchit à avoir des enfants, elle trouve que c'est assez compliqué, c'est plus difficile. C'est pas un frein, mais les démarches, elles sont beaucoup plus difficiles et coûteuses. Elle m'a répondu que non, mais les conditions écologiques actuelles, oui. Alors la personne a répondu que cela pourrait l'être pour certains, rien que lorsqu'on pense aux multiples démarches qui sont assez coûteuses. Oui, complètement. Alors, de violence, pas forcément par rapport à mon orientation sexuelle. Par contre, de discrimination, ça clairement oui. Oui. Même si, des fois, c'est vrai que c'était même verbalement dit que c'était parce que voilà, j'étais gay, que je n'étais pas acceptée comme j'étais. Et d'autres fois, c'était un petit peu plus sinueux. C'était pas dit avec des mots, mais c'était clairement en rapport avec mon orientation. Que ce soit pour le travail ou même dans la vie de tous les jours ou encore au lycée. C'est vrai que pendant la scolarité, forcément, les enfants sont assez difficiles les uns avec les autres. Donc dès qu'il y a une différence, c'est souvent sur cette différence-là qu'on pointe. Et je pense que quand on grandit, ça continue, même si ça devient plus délicat en fait de l'admettre que c'est par rapport à telle ou telle différence qu'on fait une discrimination. Mais oui, ça m'est souvent arrivé, oui. Comment ça s'est manifesté ? C'était surtout par rapport... c'est souvent des petits pics en fait. Des fois c'est juste des commentaires sur ma façon de m'habiller ou
le fait que j'ai les cheveux courts, ou bien trop longs, ou bien des conseils, mais ce ne sont pas vraiment des conseils, c'est plus une façon camouflée de dire que ça dérange, que ta façon d'être n'est pas en accord avec le milieu dans lequel tu es. Donc et des fois carrément des insultes. Voilà. Donc il y a les deux. Et je peux pas dire. On peut se dire à première vue que les insultes sont plus difficiles à encaisser que la discrimination, mais je dirais pas forcément en fait. C'est vrai que des fois, être dans un milieu discriminatoire, ça peut être beaucoup plus lourd que de recevoir une insulte, voilà, par un étranger dans la rue qu'on reverra plus jamais. Une de mes peurs principales au moment où je me suis mis en couple avec ma copine, ça a été aussi le regard des autres dans la rue. Pour le moment, ça a été bien accepté et j'ai pas subi que ça soit d'insultes, de violences ou il y a eu des regards un peu appuyés, mais bon, c'est pas quelque chose de très grave en soi. Mais c'est vrai que j'appréhendais beaucoup le regard des autres. Elle n'a pas vraiment eu affaire à des discriminations dans la vie ou à des violences en particulier. Donc elle ne peut pas vraiment donner de détails là-dessus. Elle m'a répondu qu'en effet, oui, plus ou moins violente ou insidieuse, que ce soit de réelles menaces venant de la famille d'une ancienne petite amie à elle. Elle avait quand même reçu des menaces de mort à cette période-là qui l'avaient forcée à porter plainte. Mis à part ça, dans la rue, elle subit régulièrement des remarques désobligeantes venant de personnes inconnues, alors que concrètement, elle se contente juste de marcher main dans la main avec sa petite amie. Selon elle, le fait juste de marcher en tenant la main de son amie n'est pas une forme de provocation, mais elle pense que c'est déjà trop pour certaines personnes. Les hommes également se permettent de lui faire des remarques déplacées en soirée, persuadés de pouvoir être l'homme qui la rendra normale. Les gens se permettent aussi de lui poser des questions déplacées, comme si l'homosexualité d'une personne autorisait toutes les questions, même les plus personnelles et intimes, sans même se connaître. Non. Je m'estime chanceux car non, je n'ai jamais été victime de violence. J'ai reçu quelques brimades à l'époque du collège, mais rien de bien méchant. Aujourd'hui, non. Je me sens assez libre en fait quand je suis dans la rue. J'ai pas forcément peur de m'afficher avec ma copine ou d'avoir des gestes affectueux. Après, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'étais plus dans l'hésitation qu'autre chose en fait. C'était plus le côté nouveau en fait qui faisait que j'hésitais à avoir un élan un peu plus démonstratif. Mais aujourd'hui, non, c'est plus le cas. C'est vrai qu'en étant sur Monaco, on est un petit peu plus protégé que dans d'autres grandes villes en France, on va dire. Donc j'avais peur, mais c'était pas non plus trop important. Mais c'est vrai que quand on va dans des villes comme Nice ou autres, je suis pas tellement tranquille et je suis assez stressée. Après, ça m'empêche pas de lui tenir la main ou d'être contre elle ou voilà, parce que j'estime que j'ai pas à me cacher en fait, mais je le vis pas sereinement. J'ai peur de me faire insulter malheureusement. On m'a déjà insulté dans ma vie, c'est arrivé, ça arrivera encore. Mais c'est vrai que j'ai assez peur de la violence et je saurais même pas si je saurais me défendre en fait. Donc c'est vrai que ça me fait assez peur. On voit souvent dans les médias des agressions assez violentes. J'aimerais pas me retrouver dans un cas comme ça. Dans les journaux, on voit des personnes qui se font vraiment tabasser, quoi, qui ont le visage complètement tuméfié, du sang partout. Même quand certaines personnes sont à terre, les gens continuent de les frapper. Donc c'est vrai que c'est injuste, ça c'est sûr, mais ça me fait très peur. Donc dans la rue, évidemment, comme je l'ai dit, voilà, ça va pas m'empêcher de lui prendre la main,
qu'on fasse des activités. Mais voilà, j'ai toujours un petit œil qui traîne à droite à gauche pour voir les personnes autour de moi, qu'on se fasse pas agresser ou interpeller. Après, ma compagne qui est du coup homo depuis toujours, on va dire, est plus habituée à ça, donc elle me rassure pas mal et c'est vrai que ça m'aide à avoir un petit peu plus confiance, à être un petit peu plus sereine. Et c'est vrai que par contre, elle préfère rester discrète dans la rue. Elle s'affiche pas trop, on va dire, entre guillemets. C'est peut-être pour ça aussi que du coup, elle peut pas trop dire si c'est mal vu quand elle est avec sa copine dans la rue. Elle a répondu non, sauf quand elle croise certaines personnes dépourvues de tolérance. Elle évite de s'afficher trop ouvertement pour éviter les problèmes. Non pas de gêne, mais elle fait parfois attention selon les lieux où elle se trouve. Absolument pas. Je trouve que on y vient. C'est vrai qu'avant c'était pas du tout représenté, et depuis quelques années, on y arrive lentement, mais je trouve que ça reste un petit peu caricatural. Des fois, on a l'impression que c'est un petit peu. J'aime bien comparer ça aussi un petit peu avec l'arrivée des blacks dans les médias aussi. C'est que de temps en temps, on mettait un black ou un gay dans un film sans forcément qu'il y ait de rapport. C'est juste histoire de dire, ben voilà, eux ils sont représentés, mais c'est pas justifié en fait. Et des fois, on a l'impression que c'est un petit peu forcé, et je trouve que c'est dommage. Pour parler de la représentation LGBT dans les médias, c'est vrai que jusqu'à peu de temps, je m'y intéressais pas forcément, même si j'ai toujours été pour que chacun fasse ce qu'il a envie de faire, en fait. J'ai toujours été pour. C'est vrai que sinon, voilà, je m'intéressais pas trop aux journaux, je lisais pas forcément les articles concernant le sujet. Mais voilà, je m'y suis mis depuis peu, depuis que je suis en couple donc avec une femme. Et c'est vrai que de ce que je vois, il y a énormément de violence, encore trop de violence gratuite. Elle trouve qu'ils sont beaucoup plus représentés qu'auparavant, mais il y a encore des progrès à faire concernant les stéréotypes. Elle m'a répondu qu'elle n'y portait que peu d'importance. La plupart du temps, c'est très caricatural et cela n'aide que peu les plus fermés à faire preuve d'ouverture d'esprit. En revanche, il y a quand même une petite évolution tout de même. Le constat est si simple. Si les choses changeaient vraiment, il n'y aurait pas une montée des actes homophobes ces derniers temps. C'est la mission de chacun d'entre nous que de promouvoir notre normalité au travers de la vie et de nos actions au quotidien. Grâce à cela, nous changerons petit à petit les mentalités et à force, les gens ne se vanteront plus d'avoir un ami homosexuel, comme pour prouver que c'est la preuve de leur tolérance. Le jour où l'on n'entendra plus ces phrases type comme « j'aime bien les homosexuels, ils sont trop cool et trop sympas », c'est que peut-être nous serons des gens à part entière dans la société. Alors, elle trouve qu'il y a de plus en plus de personnes, stars ou marques qui représentent les LGBT, ce qui signifie la nette ouverture d'esprit du monde par rapport à ça. À mon sens, la représentation homosexuelle homme est encore très caricaturale aujourd'hui en 2019. Alors pour conclure ce documentaire, quelques questions. Est-ce qu'on doit forcément être hétérosexuel ou homosexuel? Serais-je quelqu'un de différent si j'étais homosexuel? Serais-je moins homme ou femme si j'étais transgenre? L'homosexualité n'est pas spécifiquement humaine. En effet, les manchots ont aussi des couples homosexuels auxquels les hétérosexuels laissent des œufs à élever. Et ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres.